C'était l'heure des ombres, quand le croque-mitaine se montre. Les filles disent que l'heure des ombres, c'est minuit. Moi, je crois que c'est 3 heures du matin. Quand je suis la seule à être encore réveillée. Comme maintenant. Bonjour Steven Spielberg. Bonjour. Vous avez amené ici à Cannes Le Bon Gros Géant, c'est une exclusivité mondiale. Vous auriez pu montrer le film aux États-Unis, vous auriez pu le montrer n'importe où, et vous avez choisi Cannes. C'est un très très joli cadeau, mais pourquoi Cannes? J'ai eu beaucoup de chance ici à Cannes par le passé, et je trouve que c'est un lieu formidable pour se rencontrer. C'est la rencontre du glamour et de l'art. Tout est harmonieux, tout se passe bien. Tout va bien. Et Cannes est le lieu rêvé pour faire découvrir pour la première fois un film qui a pour vocation à faire le tour du monde. Le Bon Gros Géant est l'adaptation d'un livre de Roald Dahl. Ça fait 8 ans ou 9 ans que vous travaillez là-dessus. Pourquoi cette histoire est si importante? Pourquoi elle est universelle? Et pour quelles raisons personnelles vous aviez envie de la raconter? Mon approche personnelle du Bon Gros Géant, contrairement à Charlie et la chocolaterie, James et la pêche géante ou Mathilda, c'est que celui-là, je l'ai lu à mes enfants. J'ai 7 enfants et 4 petits-enfants. Je n'ai pas lu ces titres célèbres, mais je leur ai lu Le Bon Gros Géant. Je le leur ai lu quand ils ont été assez grands pour comprendre ces trouvailles lexicales amusantes, ce langage spécial qui les a fait rire. C'est très personnel pour moi parce que j'ai testé le livre sur mes propres enfants. Est-ce que vous êtes un peu le Bon Gros Géant? Oui, c'est vrai, je m'identifie un peu à ce personnage, je vois son aura. J'ai connu le harcèlement dans mon enfance, tout comme le Bon Gros Géant qui est tourmenté par ses frères. J'ai de nombreux points communs avec lui, comme je retrouve aussi des points communs avec la petite héroïne Sophie. Vous avez touché à tous les genres, mais les films, les histoires pour les enfants, c'est vraiment quelque chose d'important dans votre carrière. Pourquoi c'est si important? Vous avez raison, mais en même temps, je n'ai pas fait beaucoup de films comme ça. J'ai fait beaucoup de ce que vous appelleriez des films familiaux. Certains films sont devenus familiaux, comme la série Indiana Jones est devenue familiale, mais je n'ai jamais fait un film comme ça, un pur conte de fées. En termes de genre, si on parle de genre, je ne l'avais jamais abordé, alors c'était stimulant pour moi, ce projet. Vous êtes très excité de le montrer, de faire et de jouer avec un nouveau genre. Est-ce que vous êtes aussi excité de refaire un Indiana Jones avec Harrison Ford? Je pense que oui. Oui, c'est vrai que je suis impatient. Finalement, on va le faire, ce 5e volet d'Indiana Jones. Mais on ne commence pas le tournage avant 2018, pour une sortie en 2019. Alors, ce n'est pas très présent dans mon esprit. Je pense plus au prochain film que je vais réaliser. Merci beaucoup, Steven Spielberg. Merci. Merci infiniment. Thanks. Thank you. Microbe. Sophie, cache-toi. Tu cacherais pas un petit compagnon?